Jésus est Dieu par nature. Jésus est Dieu par nature. C'est-à-dire, de la même manière que moi, je suis un être humain par nature, de la même manière que ma mère est un être humain par nature, de la même manière que mon père est un être humain par nature, de la même manière que vous êtes un être humain par nature. C'est-à-dire, la nature, c'est l'essence, votre essence, ce que vous êtes. Vous voyez un peu? Donc, ce que vous ne faites pas d'effort à être, c'est comme ça, vous êtes comme ça. C'est ça la nature. Et moi, je suis un être humain, par nature. Ça, on ne peut pas changer ça. Je ne suis pas un animal. Contrairement à ce que les scientifiques disent, ils disent que nous venons tous des animaux. Ça, c'est eux, hein. Eux, leurs enfants et leurs familles, c'est eux qui viennent des animaux. Moi, je ne viens pas d'un animal. Moi, je suis un être humain. Moi, je n'ai pas évolué. On est des êtres humains par nature. De la même manière que le chien est un animal par nature. Ça, on ne peut pas changer ça. C'est la nature. Jésus, par nature, était Dieu. Pourquoi Jésus était Dieu par nature? Bien parce qu'il était sorti du Père. Je vais vous expliquer un truc. La différence entre créer et enfanter. Toutes choses ont été créées. Mais Jésus n'a pas été créé. Jésus a été enfanté. Allez-y lire quand on parle de Jésus. Jésus n'a pas été créé comme nous, comme les anges, non. Jésus, lui, Dieu l'a enfanté, c'est-à-dire Dieu l'a fait sortir de lui. Voilà pourquoi Jésus est Dieu. Parce que il est sorti du Père, il est sorti de Dieu. De la même manière que un être humain enfante un être humain et un animal enfante un animal, Dieu a enfanté Jésus et Jésus par nature est Dieu. Beaucoup ne le comprennent pas. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre le mystère de Christ. Jésus est sorti de Dieu, mais les anges, les êtres humains, les animaux, tout ce qui existe a été créé par Dieu. Et lorsqu'on crée quelque chose, on utilise une matière. Et on utilise un instrument. Et lorsque Dieu a créé, a enfanté Jésus, il a utilisé Jésus pour créer toutes choses cette fois-ci. Jésus-Christ est la première. Existe depuis le commencement avec Dieu. Lorsque Dieu n'avait encore rien fait. Il n'avait encore rien fait. C'est Christ qui l'avait enfanté. Et par Christ, Dieu a décidé de créer toutes choses pour son fils. Pour son premier fils. Bon, je vais déjà rectifier. Jésus n'était pas le nom qu'il portait autrefois. Le nom qu'il portait autrefois, c'était la parole de Dieu. Il s'appelait la parole de Dieu. La parole de Dieu dans l'Ancien Testament, les pères de l'Ancien Testament ont traduit ça par l'ange de Yahweh ou l'ange de l'Éternel. L'Éternel, c'est Yahweh. C'est juste que l'Éternel est un qualificatif afin de ne pas trop dire le nom de Yahweh parce que les Juifs pensaient que c'était trop impoli de dire tout le temps Yahweh, Yahweh. Donc, c'était l'ange de Yahweh. Donc, dans la Bible, lorsqu'on parle de l'ange de Yahweh, on parle de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, il était l'ange de Yahweh ou l'ange de l'Éternel était le premier fils de Dieu et il avait aussi d'autres frères. D'autres personnes, on les appelle aussi des fils de Dieu. Donc l'ange de Yahweh, c'était l'un des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ils sont nombreux. Comme je vous ai dit la fois dernière, les fils de Dieu, ce sont des êtres, ce sont des esprits que Dieu a établis dans l'univers. Dieu a établi comme gouverneur dans l'univers. Parce que Dieu est souverain, il est dans son trône, et de son trône, il a établi ses fils, ses enfants, ses fils, pas des anges. Pas des archanges, mais ses fils, afin de gouverner l'univers et de le rendre compte par la suite. Donc Jésus était l'ange de l'Éternel par fonction. Donc Jésus est Dieu par nature et par fonction, il était serviteur. Par fonction, il servait Dieu. Et l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'était le représentant de Dieu. Je vous ai dit, les fils de Dieu, on a
aujourd'hui, ce sont des anges déchus. Les fils de Dieu, on a par exemple les Zeus, les Poséidons. On a par exemple beaucoup d'esprits, des Apollons, des Héra, des Apollons, des Mamiwata, des Lucifer à l'époque. Ce sont des fils de Dieu. Même si aujourd'hui ils ont trahi Dieu, Dieu les a chassés du ciel, même si cela était fait. Mais la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc malgré que Dieu les a chassés, ils ont gardé leur pouvoir de gouverneur de l'univers. Ils ont gardé leur pouvoir de principauté, de souverain. Ils ont gardé leur pouvoir. Et Jésus était celui qu'on appelle les fils de Dieu. Il était fils de Dieu. Et parmi les fils de Dieu, on les appelait aussi les rois. C'était aussi des rois. Donc, parmi ces fils de Dieu, Jésus était le premier, c'était l'aîné, et il était par fonction le représentant direct de Dieu. Donc, Lucifer à l'époque, il était gouverneur, chargé de la louange, de l'adoration. Il était établi sur la terre, il était établi dans l'univers. Même il était établi dans l'univers pour adorer Dieu. Il y avait encore d'autres, beaucoup. Zeus, par exemple. Zeus, il était établi dans l'univers. Il devait veiller à ce que tout aille bien dans le monde. Donc, chacun avait sa position. Chacun avait son cadran, avait sa région. Il devait opérer dans là où Dieu l'avait établi. Et Jésus et l'ange de l'Éternel était le seul qui opérait partout à la fois. C'est-à-dire, il peut aller dans la région de Lucifer, il peut aller dans la région de Mamiwata, il peut aller dans la région de n'importe qui, de n'importe quel fils de Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel, c'était la représentation directe de Dieu. Ça veut dire, quiconque voyait l'ange de l'Éternel, voyait Dieu. Parce que Dieu est souverain. Dieu ne se déplace pas. Non, Dieu ne se déplace pas. Et laissez-moi vous dire que même les anges, la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Même les anges n'ont jamais vu la face de Dieu. Je vais revenir plus tard. Les anges n'ont jamais vu la face de Dieu. Les anges ont peut-être vu comment Dieu est, mais pas sa face. Parce que le seul qui a vu Dieu, c'est le Fils. C'est l'ange de l'Éternel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui a vu Dieu face à face. Donc, je vais revenir plus tard. Donc, l'ange de l'Éternel, c'était la représentation de Dieu. Quiconque le voyait, voyait Dieu. Il était envoyé par Dieu pour le représenter. Donc, lorsqu'on invoquait l'ange de l'Éternel, lorsqu'on voyait l'ange de l'Éternel, on disait « Ah, non, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là. » Donc, l'ange de l'Éternel était Dieu par nature, mais il était également serviteur par fonction. Et en étant serviteur, il était égaux à tous les fils de Dieu, à tous les rois. Oui, il était Dieu par nature, mais il était supérieur en nature, mais égaux en fonction, parce que ce sont tous des serviteurs. Oh. Je vais vous prouver que l'ange de l'Éternel est Dieu. Puis vient l'ange de l'Éternel ou l'ange de Yahweh. Il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, à Gédéon. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela est arrivé? Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui. Regardez, on parle de l'ange de l'Éternel au début. On dit que c'est Gédéon qui parle avec l'ange de l'Éternel. Mais au verset 14, on dit que l'Éternel se tourna vers lui. Oh! Mais à quel moment il est passé de l'ange de l'Éternel à l'Éternel? Parce que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. C'est seulement Dieu. On continue.
Et il dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répond, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel. Pourtant, c'est l'ange de l'Éternel qui parle avec lui. On dit bien, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici et je t'en prie jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Verset 19. Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain et il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur le rocher et répands le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta du feu qui consumait la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit, verset 22, Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Quand il a vu toute cette scène, il a compris, c'était l'ange de l'Éternel. Regardez ce qu'il dit. Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix et sois sans crainte, tu ne mourras pas. Oh. Pourtant, la Bible dit que nul ne peut voir Dieu et rester en vie. Mais pourquoi est-ce que lorsque Gédéon a vu l'ange de l'Éternel, il a eu peur de mourir? Oh, ça c'est profond, hein? C'est un mystère. C'est même pas Dieu qui l'a vu, il a eu peur. Il commençait même déjà à pleurer. Alors que c'était juste l'ange de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel, c'était la représentation de Dieu. Quiconque voyait l'ange de l'Éternel, voyait Dieu. Lorsque l'ange de l'Éternel apparaissait quelque part, c'était Dieu. C'était la représentation de Dieu qui était là. Donc, voilà pourquoi les gens, lorsqu'ils voyaient l'ange de l'Éternel, ils avaient peur. L'ange de l'Éternel a apparu à la mère de Samson et il lui a dit que tu es stérile, mais tu vas enfanter. Donc, et lorsqu'il lui a dit, la femme est allée dire à son mari, voilà ce que j'ai vu un homme. Notez bien, l'ange de l'Éternel n'a pas des ailes. C'est pas parce qu'on dit l'ange de l'Éternel qu'il a des ailes, non. L'ange de l'Éternel, c'est juste ceux qui le voyaient, ils n'avaient pas d'autres mots pour définir ça. Par exemple, si par exemple j'ai jamais vu ce cahier, je vais appeler ce cahier au nom que je connais et qui va définir ce cahier. Alors les anciens dans l'Ancien Testament, ils disaient, puisque c'est la représentation de Dieu et que il sert Dieu et il est envoyé par Dieu, donc on va dire que c'est l'ange parce que les anges sont connus pour servir Dieu. Donc ils ont dit non, ça doit être un ange. Et pour marquer la différence avec les autres, ils ont ajouté l'ange de l'Éternel, le L apostrophe, pour marquer l'appartenance. Donc, Juge 13. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Vous n'allez jamais voir dans la Bible des hommes parler comme ça à un ange. Un ange. Jamais. L'ange lui-même va vous dire, vous me dites quoi? Il ne faut pas dire des choses comme ça. Moi, je suis que le serviteur de Dieu. Miséricorde. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Alors, ma Bible ici dit, c'est un mystère. Mais dans d'autres versions, on dit, il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande et tout. Je vais directement au verset 20. Comme la flamme montait de dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme et l'autel.
À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors, Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel, la représentation de Yahweh. Oh, frère! Et Manoah dit à sa femme, nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. Oh, miséricorde! Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. Mais il y a quel rapport entre Dieu et l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Jésus est la représentation, l'ange de l'Éternel était la représentation visible de Dieu. Parce que nul n'a vu Dieu, même les anges qui sont dans le ciel n'ont jamais vu la face de Dieu. Mais ils voyaient Dieu à travers l'ange de l'Éternel. Et lorsqu'il venait même sur la terre, lorsqu'il opérait sur la terre, les hommes reconnaissaient déjà. Avec Josué, lorsque Josué était en face de Jéricho, pendant qu'il était en train de prier, il vit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel s'avança avec une épée à la main. Josué s'est prosterné devant l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel a dit, enlève tes chaussures car tu te tiens dans un lieu saint. Ah! C'est la même phrase que Dieu dans le buisson ardent avait dit à Moïse. L'ange de l'Éternel le dit à Josué. Le lieu était saint à quel moment? Le lieu était saint parce que lui, il était là. Un lieu est saint là où Dieu est là. C'est à cause de ce lieu-là qu'on dit qu'il est saint. Alors vous comprenez que le buisson ardent qu'on voyait avec Moïse, c'était pas Dieu. Dieu n'est pas un feu. Dieu ne peut pas se déplacer sur la terre et venir se transformer en feu. Non, c'était pas Dieu, c'était pas Yahweh. Yahweh est le monarque de l'univers, le roi de toutes choses. Lui, oh, il ne se déplace pas. Il est dans le ciel très élevé. Il contrôle toutes choses depuis son siège. Le monarque de l'univers. Donc, qui était donc le buisson ardent? Qui était la flamme qui ne consumait pas le buisson? C'était l'ange de l'Éternel. C'était Jésus. La représentation de Dieu. Quiconque le voit a vu le Père, a vu Dieu. Ah, bon. Miséricorde. À quel moment il est passé de ange de l'Éternel à Jésus? Le Père voulait sauver l'humanité parce que l'humanité était corrompue. Satan, cette créature, a corrompu les hommes, a détourné les hommes. Alors Dieu, il a tant aimé le monde, comme on dit, Jean 3,16, qu'il a envoyé le Fils. Mais quel Fils? Parce que Dieu a plusieurs fils. Il a envoyé son Fils premier-né. Il a envoyé l'ange, celui qu'on appelait l'ange de l'Éternel, ou la parole de Dieu, ou la parole de l'Éternel, de Yahweh. Il a envoyé le Fils dans le monde. Et lorsqu'il a posé la question dans le ciel, il a dit, qui enverrai-je dans le monde? Qui ira pour moi? Sauver les êtres humains, souffrir pour eux, mourir pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Parce que on ne pourra les sauver que par la mort, que par le sang. Qui ira? Qui renoncera à la place qu'il a, au privilège qu'il a, qui renoncera à sa divinité afin d'aller sauver les hommes? Personne dans le ciel n'a accepté. Les anges n'ont pas accepté. L'archange Michel n'a pas accepté. Il allait accepter comment? Et il a dit, Seigneur, moi je suis tranquille ici, là. Hein. Je suis moi tranquille. Après, je vais rentrer dans le corps, là. J'aurai des tentations. Après, je vais pécher. Puis bon, je meurs, je vais en enfer. C'est pas bon. Je préfère garder ma place. Parce que vivre dans ce corps-là, c'est quelque chose, frère. Les anges avaient peur de vivre dedans. Elle dit, qui enverrai-je? Alors le fils premier-né de Dieu a dit, papa, moi, j'irai. Alors là, il a décidé de se dépouiller. Il a décidé de renoncer à tout ce qu'il avait. Il a laissé sa nature divine pour être un être humain afin de sauver la race humaine. Et c'est quand il est venu sur la terre en tant que Jésus que vous voyez que dans tout le Nouveau Testament, l'ange de l'Éternel a disparu.
envoyé seulement l'ange Michel, envoyé seulement l'ange Gabriel, envoyé les autres anges, mais l'ange de l'Éternel a disparu. Parce que l'ange de l'Éternel s'était incarné en celui qu'on appelle Jésus. Philippiens 2, verset 16. Lui, en parlant de Jésus, il est l'égal de Dieu. Jésus-Christ est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder pour lui. Jésus est égal à Dieu en nature. Parce que de la même manière que le Père est Dieu avec grand D, Jésus est Dieu avec grand D. C'est par nature. Mais par fonction, le Père est supérieur au Fils. Et le Fils est inférieur au Père. C'est ça. Verset 7. Tout ce qu'il avait, il l'a laissé et il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit. Encore, il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Verset 10. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, les fils de Dieu, les archanges, les séraphins, les chérubins, les anges qui ont la puissance, le pouvoir, l'autorité, tous ceux qui sont dans le ciel. Quand on parle du ciel, on parle du troisième ciel, des anges, des fils de Dieu, des anges qui sont restés avec Dieu et des anges déchus qui sont restés dans le deuxième ciel. Hein, les Poséidons, les Zeus, les Hadès, les Mamiwata, tous ces êtres qui ont trahi Dieu, qui sont dans le deuxième ciel. Sur la terre et chez les morts, dans le royaume des morts. Tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Je reprends le verset. Verset 10. Alors tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Jésus, oh frère, Jésus n'est pas seulement pour les blancs. Jésus est pour tout le monde, pour quiconque invoque son nom. Aujourd'hui, Jésus est à la droite de Dieu. Et Dieu a élevé son nom. Parce que c'est le seul parmi toutes les créatures qu'il a créées dans l'univers. C'est le seul qui s'est dépouillé lui-même, qui a accepté de devenir zéro afin de sauver l'humanité. Parce que les êtres humains, c'est la création la plus précieuse de Dieu. Allez-y lire les Écritures. Il n'y a pas des êtres plus précieux que les êtres humains. Voilà pourquoi les démons oppressent les hommes. Parce que l'être humain, c'est la prunelle de Dieu. Il n'y a pas d'autre créature, il n'y a pas d'autre être qui surpasse l'être humain en considération devant les yeux de Dieu. Donc Dieu chérissait l'être humain. Parce que Dieu a fait l'homme en son image. C'est la seule créature, c'est la seule personne à qui on a dit que Dieu a fait à son image. Vous imaginez? Donc quand Dieu regarde l'être humain, il lui regarde lui. Voilà pourquoi l'être humain est créateur, l'être humain est innovateur, l'être humain a la raison, l'être humain oh miséricorde, il arrive à transformer la nature, il arrive à transformer toute chose, il arrive dans l'espace, oh miséricorde. Donc, lorsque Jésus a accepté, je vais vous expliquer dans une autre vidéo qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort. Je vais vous expliquer ça parce que c'est profond. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa mort. Et donc le Père, il a vu tout ça. Lorsque le Père a vu ça, il a dit non, je vais élever ton nom. Je vais élever ton nom au-dessus de tout. Je vais t'élever au-dessus de tes égaux. Ça, c'est dans Hébreu 2. Hébreu 1 et Hébreu 2. Je vais t'élever au-dessus de tes égaux. Les égaux, c'était qui les égaux? Les fils de Dieu. Les fils de Dieu qui sont restés dans le ciel, les fils de Dieu qui sont déchus. Ils étaient toujours égaux à Jésus dans la fonction. Parce qu'ils étaient les frères de Jésus. Mais Dieu l'a élevé au-dessus d'eux. Cette fois-ci, Dieu l'a mis au-dessus de tout. Dieu l'a mis à la deuxième position. Frère. Et Dieu a dit,
lorsque ton nom sera prononcé par quiconque dans le ciel, sur la terre et chez les morts, les genoux tomberont. Ah, miséricorde, les genoux tomberont. Nous n'avons pas cru en Jésus pour rien. Jésus, c'est pas foutaise. Nous n'avons pas cru en Jésus pour rien. Non, nous avons cru en Jésus parce que c'est le seul que Dieu a rendu témoignage. C'est le seul que Dieu a élevé au-dessus de toute sa création. Et il a dit, si vous voulez être sauvé, passez par mon Fils. Si vous voulez être délivré, passez par mon Fils. Si vous voulez la puissance, passez par mon Fils. C'est Jésus, c'est en Jésus-Christ de Nazareth que nous avons la libération, que nous avons la délivrance, que nous avons le pouvoir, que nous avons l'autorité. C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Si on va développer l'Afrique, c'est en Jésus-Christ. C'est en étant en communion avec le Fils, en étant en communion avec Jésus-Christ. Il y a des esprits démoniaques, il y a des esprits sataniques qui contrôlent l'espace de l'Afrique, qui contrôlent l'atmosphère de l'Afrique, qui contrôlent même notre pays. On ne va pas venir avec l'intelligence seule, on ne va pas venir avec l'intelligence seulement. Ça ne suffira pas. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, vous allez mourir pour rien. Non, si on veut développer l'Afrique, il faut aller avec une puissance supérieure, avec une puissance supérieure au-dessus de toutes ces puissances-là. Quoi? Les démons, les anges déchus, les mamiwata, eux, ils veulent contrôler la terre. Et pour contrôler la terre, ils passent par des hommes, ils passent par des occultistes, ils passent par des francs-maçons. Ces hommes qui sont établis en autorité en Afrique, ils passent par eux afin d'emmener la souffrance. Parce que lorsqu'il y a la souffrance, eux, ils se nourrissent de la souffrance. Ils se nourrissent des maux de la terre. Eux, ils se nourrissent de ça. Donc toi, tu vas venir comment? Tu ne peux pas venir comme ça, avec ton intelligence. Non, il te faut une puissance supérieure. En politique, il y a des gens qui contractent des alliances avec des esprits, qui ont ce qu'on appelle l'adoration des ancêtres. C'est comme me disait la fois dernière, on me disait, Dominique, si tu veux devenir un panafricaniste, il faut connaître l'histoire. Et en connaissant l'histoire, tu vas te rendre compte que les ancêtres étaient puissants. Donc il faut adorer les ancêtres. Moi, je vais adorer les ancêtres de qui? Moi, mes ancêtres sont morts. Si c'était bien, ils sont au ciel. Si c'était méchant, ils sont en enfer. Quoi? Moi, j'ai pas des ancêtres. C'est quoi ces délires-là? Vous allez adorer des hommes. Des hommes. C'est comme si toi, si tu meurs, 3 générations après, on commence à t'adorer. Parce que toi, tu es qui? Moi, mes ancêtres sont morts. Moi, mes ancêtres sont plus sur la terre. Tu as des hommes comme ça en politique qui adorent les ancêtres. Ils ont la puissance qu'on appelle le Nkisi. C'est ça qu'ils appellent le Nkisi, la puissance occulte. La puissance de la nature. Ils ont des alliances avec des crocodiles, avec des serpents des eaux, avec des dragons de la mer. Seulement, ils sont terribles. Et toi, tu ne peux pas venir comme ça. C'est un lieu hostile. Il faut maintenant venir au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce nom-là. C'est lui que Dieu a élevé au-dessus de tout. Donc lorsque tu viens en politique avec ce nom, tu soumets tous ces esprits-là. Parce que la Bible dit qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Lorsqu'il viendra avec leur totem, lorsqu'il viendra avec leur fétiche pour t'éteindre, ils ne pourront pas t'éteindre. Parce que toi, tu as une puissance supérieure. Tu n'as pas, non. Eux, ça c'est la photocopie. Eux, ça c'est la contrefaçon. Toi, tu as la puissance originelle. Tu as la puissance du Créateur avec toi. Voilà pourquoi, n'ayons pas peur de faire la politique. N'ayons pas peur de rentrer dans l'économie. N'ayons pas peur. Parce que ces gens, ça ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. La Bible dit que Jésus-Christ, dans Colossiens 2, verset 14, la Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a dépouillées et il les a livrées publiquement au pouvoir. Et ce pouvoir-là, il te l'a donné. Le pouvoir de dominer sur la terre. Voilà pourquoi dans Apocalypse 1, verset 5, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des rois. Donc, les rois, ce n'est plus des anges déchus. Ce n'est plus les dieux, ce n'est plus les Poséidons. Ce n'est plus les Belzébul, ce n'est plus les Mamiwata. Eux, non, ce n'est plus des rois. Les rois, c'est ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux-là qui dominent sur la terre. À toi seul, je vous en supplie, rendez-vous compte
Car vous seul, vous avez le pouvoir. Un seul a le pouvoir de changer toute l'Afrique. Un seul, un seul. On n'a pas peur de ça, on n'a pas peur. Mais tu brilles, tu brilles. On te lance quelque chose la nuit, on te paralyse la nuit, tu n'arrives plus à bouger la nuit. Ça, c'est pas chez moi. Hein. Maman, on peut pas me faire ça. Moi, je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais en qui j'ai cru. Moi, j'ai cru au Dieu de la Bible. J'ai cru en Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Moi, je sais en qui j'ai cru. Tu vas me faire ça, moi. Ça a commencé comment? Oh! Voilà comment on va développer l'Afrique. Voilà comment est-ce qu'on va changer les choses en Afrique. Je suis fatigué. Vous n'êtes pas fatigué de voir tout le temps les mamans pleurer? Vous n'êtes pas fatigué de voir la souffrance? Vous n'êtes pas fatigué de voir la galère, de voir la pauvreté? Mais c'est parce qu'il y a des esprits. Ce sont ces esprits-là qui influencent nos dirigeants. Et lorsqu'ils influencent nos dirigeants, ils se comportent comme les esprits-là. Et les esprits se nourrissent de ça. Oh, mais il y a une génération qui arrive. Il y a un temps qui vient où nous allons changer les choses. Spirituellement, nous allons venir avec une force. Parce que le monde, s'il vous plaît, le monde, ce n'est pas le... Ce monde-là, c'est pas le lait. C'est pas Pee-wee. Ce monde-là, c'est pas Pee-wee. C'est pas les dessins animés. Ni pas la mentalité des Blancs. Les Blancs, eux, ils croient en la science. Eux, ils croient pas que Dieu existe. Pourtant, leurs ancêtres, eux, ils croient que Dieu existait. Mais eux, ils ne veulent pas croire que Dieu existe. Ça, c'est leur problème. Mais ne faisons pas comme eux. Vous avez grandi en Afrique. Vous savez déjà comment ça se passe en Afrique. Toi-même, tu sais que le jour que tu manques du respect à ta mère, elle appelle seulement tes oncles. Toi, là, c'est fini. Je parle en connaissance de cause. Hein. Moi, je parle en connaissance de cause. On va seulement t'appeler, on va dire Moana, donc tu es devenu impoli. Ah, donc tu es né avant nous, hein? Merci, merci. Il raccroche. La nuit maintenant, dors, vamonos. On a grandi en Afrique. On sait, même si on doute que Dieu existe, mais au moins on sait qu'il y a une puissance spirituelle là, que le monde spirituel existe. Parce que nous savons ce qui se passe en Afrique. Dieu existe. Eux, ils utilisent leur puissance occulte pour oppresser les peuples, pour oppresser nos peuples. Mais l'heure arrive. Et ça doit commencer dès maintenant, dès notre jeunesse. Consacrons-nous à Jésus. Consacrons-nous à Dieu. Et lorsqu'on se consacre à lui, et lorsqu'on associe encore l'intelligence, et allez-y faire la politique. Allez-y dans l'économie. Voilà comment on va développer l'Afrique. Voilà comment on va développer l'Afrique. Regardez, il y a des esprits. Il y a des entités. Il y a ce qu'on appelle les chefs de terre. Je reviens sur ça. Il y a ce qu'on appelle des chefs de terre. Vous ne pouvez pas venir comme ça là. Dire qu'on va changer les... Vous allez partir. Regardez ceux qui ont voulu changer l'Afrique. Regardez, ils ont essayé de monter après, pouf, on les a coupé la tête. Ils ont essayé de monter après, pouf, on les a coupé la tête. Ceux qui ont voulu apporter du changement en Afrique, on les a tous tués. Pourquoi? Parce que l'intelligence ne suffira pas. Si tu vas seulement avec l'intelligence, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tous nos chefs d'État dans ce monde sont des hommes spirituels. Il est temps. Il est temps pour nous de prendre conscience et d'avancer avec Jésus. Et donc c'est ça. Comment est-ce que nous allons développer l'Afrique? Nous allons développer l'Afrique en ayant une énergie en nous, en ayant une puissance en nous. Cette puissance, c'est le nom de Jésus. Cette puissance, c'est la communion avec l'Esprit. C'est comme ça que c'est avec ça qu'on va développer l'Afrique. Je suis très sérieux. Oh, tu as le nom de Jésus, tu pratiques tout ce qui est écrit ici. Le monde spirituel, c'est puissance contre puissance. C'est force contre force. Tu ne peux pas venir avec l'intelligence seule. Il te faut une puissance supérieure. Les vieillards à qui j'ai adressé la parole, ils étaient en train de me dire, non Dominique, si tu veux développer l'Afrique un jour, si tu veux être panafricaniste un jour, il faut revenir dans l'histoire de nos ancêtres. Et quand tu reviens dans l'histoire de nos ancêtres, il faut entrer dans ces choses-là.
Moi, ouais. Moi je suis allé de connaissance, j'ai lu des livres, j'ai lu comment est-ce que nos ancêtres vivaient, le royaume Congo, le royaume Luango, j'ai lu tout ça. Et j'ai été choqué d'un fait surprenant. Vous savez, à l'époque, euh, on était déjà un royaume. Et quand les Blancs sont arrivés, pour la première fois, les Blancs rencontraient les, les rois qui étaient là. Et en rencontrant les rois qui étaient là, il y a eu affrontement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il y a eu affrontement. Et les explorateurs qui étaient là, ils avaient les armes à feu. Malgré qu'ils avaient des armes à feu, ils étaient là. Ils se sont battus contre nos ancêtres, contre les Noirs qui étaient là. Et lorsqu'ils se sont battus, nos ancêtres, avec la puissance que eux ils appelaient le Nkisi, ils ont terrassé les Blancs. La nuit, ils avaient la capacité de devenir comme des animaux. Ils se battaient gravement. Lorsque les Blancs sont repartis dans leur pays, ils ont dit, nous sommes arrivés dans une région, nous avons vu des hommes noirs. Et ces hommes noirs sont terribles. Même nos armes à feu n'arrivent pas à les atteindre. Et puis ils ont dit, mais ils ont certainement une puissance occulte. Et ils disent, oui, ils ont une puissance occulte, mais nous aussi, nous avons utilisé notre puissance occulte. Et ça n'a pas marché. Alors il y a un, il s'est levé. Il a dit, il nous est impossible de battre ces Noirs. Parce qu'il est clairement évident que leur spiritualité surpasse la nôtre. Nous devons donc faire appel à l'église catholique et protestante. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la puissance que eux ils utilisent n'a jamais failli. Alors ils ont dit d'accord, cette fois-ci on va partir avec les missionnaires. Ils ont dit nous allons pour but de les prêcher l'évangile. Nous n'avons pas pour but de rien faire d'autre. Ils ont dit il n'y a pas de problème, nous aussi on va pour but pour juste explorer, mais ils sont puissants, ils sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés pour la deuxième fois en Afrique, il survint une guerre entre les Blancs et leurs missionnaires catholiques et protestants et les Noirs. Ils étaient là, ils faisaient la guerre, c'était la guerre totale. C'était la guerre. Mais qui a gagné à la fin? C'était les Blancs. Mais avec quelle puissance ils ont gagné? Mais le nom de Jésus. Là où l'occultisme, là où la franc-maçonnerie des Blancs avait échoué, le nom de Jésus est venu. Pourquoi? Parce que même si tu es méchant, même si tu es mauvais, si tu utilises le nom de Jésus, ce nom-là va marcher. Même un féticheur, là où il est là-bas, ils l'ont cédé. S'il utilise le nom de Jésus, si son maître veut le tuer, il dit seulement Jésus, son maître là va partir. Parce que c'est un nom puissant. Un nom puissant. Et c'est à travers ce nom-là que les Blancs sont venus emmater nos ancêtres. Et c'est comme ça que l'esclavage est arrivé. Nos ancêtres puissants, comme on dit nos chefs, ils avaient la capacité de se transformer en léopard. Mais devant le nom de Jésus, ils étaient impuissants. Aujourd'hui, on parle du Bénin. Non, le Bénin, non, c'est vraiment non, c'est la sorcellerie, le vaudou. Mais posez-vous la question, comment est-ce que les Blancs sont arrivés, les ont pris, les ont mis dans les bateaux et les ont emmenés là-bas? Les Bénins voulaient faire color. Elle dit, pousse là-bas. Elle dit, viens ici. On les a mis dans les bateaux, ils les ont cassés comme des sardines. Même si c'était inhumain. Malgré la puissance qu'ils avaient. Regardez, l'esclavage a pris toute l'Afrique, à part l'Éthiopie bien sûr, et l'Égypte. L'esclavage a pris toute l'Afrique. Les régions où on dit aujourd'hui qu'ils sont la sorcellerie pure, que eux on peut pas les toucher, mais les Blancs les avaient touchés. Vous croyez que c'était avec quoi? Avec leur... vous plaisantez. Quand on vous dit que le nom de Jésus est puissant, ce n'est pas avec les fétiches qu'on va développer l'Afrique. Parce que si on arrive avec les fétiches, il y a déjà d'autres qui ont aussi leurs fétiches. Vous venez avec la franc-maçonnerie, mais il y a d'autres aussi qui ont leur franc-maçonnerie. C'est entre eux.
Mais si tu viens avec le nom de Jésus, c'est pas la photocopie. Ce n'est pas la contrefaçon. Ça, c'est la puissance originelle. La puissance de Dieu. Tu vas avec ça. Le secret maintenant, c'est juste de marcher dans la communion et l'intimité. Donc voilà. Si l'Afrique n'a pas encore connu son moment de gloire, c'est parce que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de personnes en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de disciples de Jésus-Christ en Afrique qui ont décidé d'aller faire la politique. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont fouillé la politique. Beaucoup de chrétiens fouillent l'économie. Tel que par exemple les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent que un témoin de Jéhovah ne peut pas faire la politique. Bon. Pourquoi? Non, parce que ce sont les choses de ce monde. Mais Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Il y a beaucoup d'églises où on dit qu'un chrétien ne doit pas faire la politique. Ça, ce sont les endoctrinements. Ça, c'est utiliser l'évangile pour endormir les gens. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup en Afrique. Voilà pourquoi certains disent que l'évangile a été fabriqué pour endormir l'Afrique. Non. Ça n'a pas été fabriqué pour endormir l'Afrique. Le même évangile qu'on dit que c'était fabriqué pour endormir l'Afrique, c'est le même évangile que les États-Unis ont utilisé pour se développer. Donc c'est pas ça. Le problème, ce sont ceux qui vous enseignent. Ceux qui vous disent n'importe quoi. Lorsque vous voyez un prédicateur qui vous prêche des trucs, ayez l'habitude de revenir lire la Bible. Parce que le plus grand prédicateur, c'est la Bible. Le plus grand prédicateur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un péché de faire la politique. Dieu a besoin de... Je vous ai dit, un esprit pour opérer sur la terre, il doit passer par des hommes. Il doit utiliser un corps. Et Dieu a besoin de ton corps pour emmener son royaume sur la terre. Et Dieu a besoin de toi. Donc, n'ayez pas cette mentalité, non, la politique c'est pour les démons, non. N'ayez pas cette mentalité. Voilà pourquoi l'Afrique n'a pas encore eu son jour de gloire. C'est parce que il n'y a pas eu des disciples de Jésus-Christ qui ont décidé de faire la politique. Mais j'espère qu'à travers cette vidéo, tu vas décider de faire, si c'est ton appel, tu vas décider de faire la politique. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est Dieu. Et il n'y a pas d'autre esprit qui le surpasse. Regardez Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que les stars de ce monde se moquent de la mort de Jésus? Ils se moquent des symboles de Jésus. Ils utilisent les épines, la couronne d'épines, la croix. Les gens d'Hollywood, ils se moquent de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que leur maître Satan est jaloux de Jésus. Parce qu'à l'époque, ils étaient égaux dans la fonction. Mais Dieu l'a élevé et l'a préféré aux autres anges, aux autres fils de Dieu. Dieu l'a préféré à eux. Voilà pourquoi tout ce monde-là, tous ces anges déçus sont jaloux de Jésus. Ils sont jaloux de lui. Ils sont très jaloux de lui. Voilà pourquoi ils se moquent de la mort de Jésus. Ils se moquent de son acte d'humilité. Ils se moquent de lui. Les amis, vous savez, en Afrique, je reviens sur une divinité en Afrique qu'on appelle Mami Wata. Mami Wata, la reine des eaux. En Afrique, on l'appelle Mami Wata, mais chez les Grecs, on l'appelait Poséidon. Donc, c'est un esprit puissant qui domine les eaux. Vous savez, les stars de ce monde se prosternent devant lui, devant cette entité. Les gens en Afrique, pour avoir la puissance, pour avoir la renommée, la popularité, la beauté, ils vont chez cet esprit. Cet esprit est très puissant. Et cet esprit contrôle les hommes. Donc,
lorsqu'un homme veut lever le pouvoir, il va chez cet esprit et cet esprit passe par lui pour emmener ce qu'on appelle la perversion sexuelle. Et lorsqu'il y a perversion sexuelle, il y a saleté. Et cet esprit se nourrit de cette énergie sale. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez développer l'Afrique. Vous voulez développer l'Afrique alors qu'il y a des esprits comme ça. Vous voulez développer l'Afrique alors qu'il y a des esprits établis sur cette terre avant même que tu sois né. Il y a des esprits qui étaient là. Toi, tu veux développer l'Afrique comment? Si vous voulez être grand dans ce monde, les études ne suffiront pas. Ayez Dieu dans vos vies. Ayez Jésus dans vos vies. Recevez Jésus. Parce que c'est en lui seul que vous aurez la puissance et le pouvoir. C'est en lui seul que vous allez réussir vos entreprises. C'est en Jésus seul. Que Dieu vous bénisse abondamment.